Comment transformer un SaaS invisible en machine de MRR prévisible sans ajouter une seule fonctionnalité de plus? Si aujourd'hui tu as construit un produit dont tu es fier mais que personne n'achète, cette vidéo est probablement un tournant dans ton projet. Parce que ton problème n'est probablement pas ton produit et c'est précisément ce que la plupart des fondateurs SaaS ne réalisent qu'après avoir perdu des mois, parfois des années. Tu utilises Cursor, Lovable, Bolt, Cloud Code. En quelques semaines, tu construis seul un produit qui aurait pris 6 mois à une équipe de 3 développeurs. Et tu as ce sentiment, et tu sais duquel je parle, cette euphorie quand le produit tourne pour la première fois. Quand Vercel t'affiche Deployment Successful. Quand t'envoies le lien à tes proches en disant « ça y est, j'ai lancé mon SaaS ». Pendant que tu construisais, tu te sentais intouchable tigre, tu maîtrisais tout. Et puis tu as lancé, tu as publié sur LinkedIn, tu as tenté Product Hunt, tu as posté sur Reddit, tu regardes Stripe plusieurs fois par jour, mais rien. Et le silence du marché est particulièrement violent parce qu'il ne te dit pas que ton produit est mauvais, il ne te dit rien du tout. Tu fais une fixette sur ton dashboard Stripe, ce même zéro qui pique un petit peu plus à chaque fois. Un utilisateur crée un compte, tu t'excites, puis il disparaît et tu sais même pas pourquoi. Tu vois ces mecs avec des produits moins bons que le tien se vanter de leurs revenus récurrents et ça te ronge. Et puis il y a cette question, celle que tu redoutes, un ami, un ancien collègue qui lance l'air de rien. Alors, ça marche ton truc? Toi, tu réponds un truc vague du style ça avance, je peaufine un dernier truc et tu changes de sujet. Tu commences à cacher tes chiffres, à éviter certaines conversations, à ne plus parler de ton projet alors qu'il y a 3 mois, tu n'avais que ce mot à la bouche. Et dans ce vide, tu fais la seule chose qui te redonne une sensation de contrôle. Tu retrouves ton éditeur de code, tu demandes à l'IA d'ajouter encore une fonctionnalité, de refaire le design, d'optimiser la base de données. Toi, t'appelles ça bosser, mais au fond, tu sais ce que c'est. C'est juste éviter de vendre. Si tu te reconnais dans ce que je viens de raconter, alors ce que je vais te partager dans les prochaines minutes pourrait être le tournant de ton projet. La vérité, moi je la connais parce que j'ai été à ta place. Ta plus grande peur, c'est de te dire que peut-être tu as construit quelque chose qui est techniquement excellent, mais que personne n'utilisera jamais. Et tes proches qui, au fond, ont douté, n'ont jamais vraiment compris ce que tu faisais. Ce pote qui t'a dit « T'es sûr de quitter un poste stable pour ça ?» Il a trouvé que, en fait, depuis le début, ils avaient raison. Mais surtout, la crainte permanente qu'un autre prenne ton idée, l'exécute mieux et réussisse là où toi, tu as échoué. Je suis pas un coach en marketing de plus qui n'a jamais lancé le produit, ni le vendeur de rêve qui te dira que tu vendras ton SaaS pour des millions d'euros. Pendant 8 ans, j'ai bossé dans des écosystèmes SaaS les plus exigeants en tant que product manager, comme chez Jelly Smack, une licorne tech qui bossait avec les plus gros créateurs de la planète. Mon job, repérer les futures stars des réseaux sociaux avant tout le monde. Via la data, les algorithmes et l'analyse comportementale. J'étais à la tête d'une équipe de 100 personnes, dont 25 personnes côté technique, avec des développeurs, des designers, des data scientists. J'ai vu de l'intérieur ce qui fait réellement exploser un projet. Ensuite, j'ai appliqué ça à mes propres projets. J'ai lancé Cache Cache Marseille, plus de 100 000 abonnés cumulés en moins d'1 an. Des collabs avec les plus grosses marques, comme Burger King ou l'Olympique de Marseille. Puis, j'ai découvert le vibe coding à Dubaï, avant que ça arrive en France. J'ai construit mes propres SaaS, seul, sans développeurs, sans équipe technique. J'ai fait du MRR, j'ai revendu même certains SaaS et j'en exploite encore aujourd'hui qui tournent à des dizaines de milliers d'euros de MRR. Je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un type qui te vend du mindset, je suis un bâtisseur qui a appris à vendre. Et c'est dans ce parcours-là que j'ai compris l'erreur que font presque tous les fondateurs. L'erreur que toi, tu fais probablement en ce moment. Je vais te dire quelque chose que peu de gens te disent aussi clairement. L'IA a fait sauter la barrière technique. N'importe qui peut sortir un SaaS en quelques jours maintenant. L'avantage des développeurs, celui qui te bloquait il y a 2 ans, il n'existe plus. Et c'est exactement pour ça que ton SaaS ne se vend pas. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que le marché est noyé sous des produits construits vite, lancés vite, abandonnés vite. Et les acheteurs le savent. Ils se sont abonnés à 10 outils qui ont fermé 3 mois plus tard. Aujourd'hui, ce qui fait grandir un SaaS, c'est plus la vitesse de build, c'est la clarté du positionnement, c'est la précision du message, c'est la structure de ta distribution. Et toi, tu passes tes journées à optimiser la partie facile, construire pendant que tu évites la vraie problématique, vendre. Mais il y a une raison encore plus profonde, une raison dont personne ne te parle, et c'est elle qui rend toute ton acquisition complètement aléatoire. Réponds-moi franchement, si je te demande là maintenant à qui précisément ton produit est destiné. Si ta réponse est tout le monde, les entrepreneurs, les PME, les créateurs, ceux qui veulent gagner du temps, voilà, t'as ta réponse. Voilà pourquoi le marché est silencieux. Un produit qui parle à tout le monde ne parle à personne. Quand ton message essaie de séduire tous les profils à la fois, il devient tellement lisse, tellement générique que plus aucun cerveau ne s'arrête dessus.
Ton prospect le survole, il ne se reconnaît pas, il scrolle. Et c'est là, exactement là, que ta fameuse perte de contrôle prend sa source. Tu ne sais pas quel canal choisir parce que tu ne sais pas qui tu cherches. Tu ne sais pas quoi écrire parce que tu ne sais pas à qui tu écris. Ton onboarding ne convertit pas parce qu'il ne parle à personne en particulier. Toute ton acquisition, c'est un tir dans le noir parce que la cible est floue. Ton client idéal, ton ICP, c'est pas une case marketing à cocher. C'est la personne précise qui lit ta première phrase et se dit exactement mon problème. C'est écrit pour moi. Tant que cette personne n'a pas un visage, un métier, une douleur précise dans ta tête, parle dans le vide et le vide, ça ne paie pas. Tu as sûrement dû tester tous ces trucs-là. Product Hunt, t'es upvote, 0 client payant. Normal, Product Hunt, c'est une foire entre builders. T'as parlé à des gens qui veulent vendre, pas acheter. LinkedIn tous les jours, pendant 2 semaines, 3 likes, 0 conversion. Normal, un post sans ICP précis, c'est invisible. L'algo ne sait pas à qui le montrer, parce que toi-même, tu ne sais pas à qui tu parles. Le SEO, ça prend du temps et t'attends, mais t'écris pour des mots-clés, pas pour une personne. Et puis, t'as ajouté des features, parce que c'est rassurant, parce que c'est ce que tu sais faire, parce que construire, c'est rassurant, et vendre, c'est inconfortable. Mais le problème, ce ne sont pas ces canaux. Le problème, c'est que tu les actionnes avant d'avoir répondu à la vraie question. Pourquoi une personne précise devrait acheter ton produit maintenant plutôt que demain, ou plutôt que celle qu'elle utilise déjà? Tant que tu n'as pas une réponse chirurgicale à ça, aucune tactique ne marchera. Petite histoire, tu es accro aux éclairs au chocolat. C'est ton péché mignon depuis toujours. Aujourd'hui, l'envie est là, insurmontable. Tu es à 2 doigts de te tordre par terre, une vraie drogue. Tu as 2 choix. Tu vas à la boulangerie du coin, tarte aux fraises, Paris-Brest, mousse au chocolat, cookies, millefeuilles et un éclair au chocolat. Peut-être, s'il en reste un. Ou tu vas dans la nouvelle pâtisserie spécialisée éclair au chocolat, chocolat noir, chocolat blanc, praliné, caramel au beurre salé. Tous les jours, tous les goûts, tu as besoin de 2 secondes pour choisir. Pourquoi? Parce que la deuxième pâtisserie a une signature, une seule, et elle la maîtrise mieux que n'importe qui. Ton SaaS, c'est le problème inverse. L'IA te laisse coder une feature en quelques secondes. Alors, tu as empilé tellement de features que plus personne ne comprend ce que ton produit fait vraiment. Et le pire, c'est que toi non plus, tu ne sais plus quelle feature crée vraiment de la valeur. Ta signature, c'est cette fonction unique, celle qui règle un problème douloureux en moins de 30 secondes, celle qui fait dire à un utilisateur je peux plus m'en passer, j'en ai besoin. Et voilà le lien que personne fait. Une signature, ça existe que pour un client précis. La même feature qui est vitale pour un profil est inutile pour un autre. C'est pour ça qu'isoler ta signature et définir ton ICP, c'est le même travail. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Tant que t'as pas fait ça, le reste, c'est du bruit. Écoute-moi bien, c'est pas un problème de talent ou d'idée, c'est pas un problème de produit, c'est un problème de système. T'as appris à construire, t'as jamais appris à distribuer. C'est 2 compétences différentes. Et personne t'avait prévenu que la deuxième était la plus compliquée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un système, ça s'apprend, ça se construit, ça se répare. Un système, c'est reproductible. Une fois que tu l'as, il tourne sur ce produit-là et sur le prochain. Et c'est exactement ce qu'on va construire ensemble. À force d'analyser ce qui fait grandir un SaaS et ce qui le tue, j'ai vu toujours le même schéma. Les SaaS qui passent de 2000 à 5000 puis 10 000 euros de MRR, ils maîtrisent toujours 3 choses dans le même ordre. Le produit, le positionnement, la distribution. Jamais l'inverse. Tu ne peux pas distribuer un produit dont le positionnement est flou. Tu ne peux pas positionner un produit dont tu n'as pas isolé la valeur réelle ni identifié pour qui elle est vitale. Cette séquence-là, je l'ai transformée en programme. Go to MRR. Un accompagnement de 90 jours pensé pour les fondateurs SaaS francophones qui construisent avec l'IA et le vibe coding. Voilà ce qu'on fait ensemble concrètement. Étape 1, le diagnostic. On passe ton produit au scalpel dès le premier jour. On repère ce qui crée vraiment de la valeur et on coupe ce qui dilue ton message. Étape 2, on isole ta signature, la fonction maîtresse, celle que tes utilisateurs ne peuvent pas remplacer. Tout le reste se construit dessus. Étape 3, on définit ton ICP. On arrête de parler à tout le monde. On dessine la personne précise pour qui ton produit est indispensable. Son métier, sa douleur, le moment exact pour aller chercher une solution. Elle qui rend ton message, ton prix et ton canal évident. Étape 4, on clarifie ton positionnement. Un message que ton marché comprend en une phrase. Pas un pitch générique, un truc chirurgical qui te distingue dans un marché saturé et qui fait dire à ton ICP, ça c'est pour moi. Étape 5, on construit ton système d'acquisition. Un seul canal précis, structuré, mesurable, reproductible. Pas 10 canaux à moitié. Le process qui t'amène des prospects qualifiés de façon prévisible, semaine après semaine. On traite ta distribution comme tu traites ton code. Un système qu'on peut auditer, tester, itérer. On commence par te rendre une chose que tu as perdue depuis longtemps, la clarté. Dès la première semaine, tu as un plan, une roadmap sur 90 jours, découpée avec une seule priorité à la fois. Tu te lèves le matin et tu sais exactement quoi faire, dans quel ordre et pourquoi. Pour que tu arrêtes de te réfugier derrière ton éditeur de code pour faire bouger les choses. Sauf qu'un plan, même parfait, ça reste un fichier de plus si tu l'exécutes seul dans ton coin. Et pendant tout ce temps, ce que je te propose, c'est que tu n'es pas seul devant ton écran. Je te propose des sessions en one-to-one sur toute la durée où on bosse sur ton produit, tes chiffres, ton blocage, pas de la théorie générale, ta situation à toi, au scalpel.
appel et on y revoit tes métriques ensemble pour piloter avec des données et pas au feeling. Chaque semaine, un appel de groupe avec FAQ. Tu poses les questions et tu vois les autres avancer. Franchement, voir un autre fondateur débloquer un truc sur lequel tu galères, ça t'en apprend parfois plus qu'un module vidéo entier. Et entre les appels, t'es jamais coincé seul. Un accès à mon WhatsApp personnel. Tu m'envoies ton acquisition, ton positionnement, ton doute du moment, je te dis ce qui cloche, direct, sans filtre. Le reste, tu as accès quand tu veux. Les modules vidéo, les frameworks GTM que tu appliques le soir même, les templates, les checklists et la bibliothèque de cas pratiques de fondateurs qui était là où tu en es. T'arrêtes de réinventer la roue à chaque étape. Tu prends ce qui marche, tu l'adaptes à ton produit et t'avances. Et ce que tu rejoins, c'est pas juste un programme, c'est une communauté d'entraide entre SaaS builders. Des gens qui parlent ta langue, qui traversent les mêmes galères et qui restent dans l'écosystème même après 90 jours. En clair, tu rentres avec un produit que personne ne remarque, tu ressors avec une machine que tu sais piloter. Bon, à ce stade, tu as une question légitime en tête. Ok, mais est-ce que ça marche vraiment ton truc? À juste titre, à ta place, je serais sceptique aussi. Alors, je vais pas te répondre moi-même. Je vais laisser parler des gens que j'ai accompagnés. Des fondateurs qui étaient exactement là où tu es aujourd'hui. Même dashboard à zéro, même doute, même envie de tout lâcher. Écoute-les. Je voulais vous faire un petit feedback du coup sur le retour que j'ai eu avec l'audit avec Rizwan. Du coup, très satisfait de cet audit. Je suis ressorti de là avec un vrai plan d'action concret, avec vraiment plusieurs points à mettre en place. On est la seule génération qui peut faire de l'argent depuis son canapé. Donc j'ai décidé de lancer un SaaS avec l'IA. De nos jours, c'est pas si compliqué. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est l'exécution. Et pour avoir une bonne exécution, il faut avoir les connaissances et les compétences. Et pour avoir les connaissances et les compétences, j'ai dû contacter les meilleurs. Parmi eux, il y a Jusriz qui m'a aidé à faire un plan d'action clair pour les prochains jours et conquister le marché espagnol. Donc merci Jusriz. Et si vous aussi vous avez une idée de SaaS ou un projet dont vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez le contacter. Je suis très content d'avoir fait ce call avec Rizwan parce que je ressors avec un plan d'action qui est très clair sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, ouais, ce call, il était indispensable. Je gagne du temps, je gagne de l'énergie. Et pour moi, tout est beaucoup plus clair. Ou encore Kamel qui, suite à mon accompagnement, a réussi à générer les 40 000 € avec son SaaS. Max qui a réussi à débloquer son MRR et obtient de nombreux nouveaux clients tous les jours. Ou encore Mehdi qui a atteint les 8 000 € de MRR suite à mon accompagnement après plus de 4 mois à stagner à 2 000 €. Bref, je pourrais tous te les citer, mais je pense que tu as compris. Et l'idée, c'est pas que tu te compares, mais que tu te projettes, enfin que tu visualises le coût de ce que tu ne maîtrises pas aujourd'hui. Regarde-les bien, aucun de ces gens n'était plus doué que toi. Ils ont juste arrêté de bricoler dans le vide et installer tout un système, c'est tout. Si tu cherches une méthode miracle pour faire 10 000 € de MRR en 30 jours sans effort, passe ton chemin. Si tu veux qu'on construise ton SaaS à ta place, tu n'es pas au bon endroit. Si ton SaaS n'est pas encore en ligne, si tu n'as pas encore de produit qui tourne, reviens quand tu auras lancé. En revanche, si tu as un SaaS en ligne, que tu sais que ton produit apporte de la valeur, mais que ta croissance reste bloquée, alors je t'invite à cliquer sur le bouton sous cette vidéo pour réserver un appel stratégique gratuit. Pendant cet échange, on regarde ensemble l'écosystème de ton produit et si je pense pouvoir t'aider, je te présente Go2MRR, un accompagnement de 90 jours conçu pour aider les fondateurs SaaS à passer de l'incertitude à une croissance structurée. L'objectif n'est pas de te vendre du rêve, l'objectif est de déterminer où se trouve précisément le blocage qui t'empêche de transformer ton SaaS en véritable machine de MRR. Parce que chaque semaine qui passe sans clarté sur ta croissance, c'est de l'énergie, des opportunités et du MRR perdu, mais surtout du temps que tu ne récupéreras jamais. Alors si t'en as marre d'être le spectateur de la réussite des autres, réserve ton appel et on passe à l'action.